Chaque année, dans une petite ville du Honduras, un phénomène étrange bouleverse le ciel et la terre. Des centaines de poissons tombent du ciel. Non, ce n'est pas une métaphore, c'est une véritable pluie de poissons. Bienvenue à Yoro, l'un des lieux les plus mystérieux de notre planète. Ici, la science, la foi et la nature semblent se rencontrer dans un spectacle que personne ne comprend vraiment. Bienvenue sur Curios, Yoro, une ville paisible du centre du Honduras, perdue entre des montagnes et des forêts tropicales. À première vue, rien d'extraordinaire, mais chaque année, entre mai et juillet, quelque chose de stupéfiant s'y produit. Après une violente tempête, un orage qui déchire le ciel, les habitants sortent dans les rues, armés de seaux et de paniers. Sur le sol détrempé, encore fumant de pluie, des centaines de poissons argentés frétillent, vivants. Imaginez la scène. Des enfants qui rient, des adultes qui s'affairent à ramasser cette manne inattendue dans les rues boueuses de leur village. Un spectacle surréaliste qui se répète, année après année, défiant toute logique. Le premier témoignage connu de ce phénomène remonte à la fin du XIXe siècle. Selon la légende, tout aurait commencé après le passage d'un missionnaire catholique espagnol, le père José Manuel Subirana. L'histoire raconte qu'il a été profondément touché par la pauvreté extrême des habitants de Yoro. Déterminé à les aider, il se serait enfermé pour prier pendant 3 jours et 3 nuits, demandant à Dieu un miracle pour nourrir ce peuple affamé. Peu de temps après, une pluie torrentielle s'abattit sur la région, et avec elle, des poissons tombèrent du ciel. Depuis ce jour, le phénomène se reproduit presque chaque année, comme une promesse tenue. Pour les habitants de Yoro, c'est un don du ciel, une bénédiction divine. Pour la science, c'est un véritable casse-tête. Alors, comment la science tente-t-elle d'expliquer cette pluie de poissons ? La première hypothèse, la plus évidente, est météorologique. On parle de trombes marines, ces puissantes tornades d'eau qu'on appelle aussi waterspouts. Elles seraient capables d'aspirer l'eau et tout ce qu'elle contient depuis des lacs ou des rivières avant de transporter leur butin sur des kilomètres et de le relâcher plus loin, au-dessus de Yoro. C'est une idée séduisante, logique, mais qui a ses failles, car à Yoro, il n'y a aucun océan, aucun grand lac ni fleuve important à proximité immédiate. Pire encore, les poissons retrouvés au sol sont souvent des espèces d'eau douce, qu'on ne trouve apparemment nulle part dans les environs de la ville. Le mystère s'épaissit. D'autres chercheurs ont donc exploré une autre piste, une hypothèse géologique. Selon eux, le phénomène ne viendrait pas du ciel, mais de la terre. Des pluies extrêmement violentes pourraient saturer les sols et provoquer la remontée soudaine de poissons qui vivent dans des poches d'eau souterraines ou des rivières cachées sous nos pieds. La pression de l'eau les forcerait à remonter à la surface, donnant l'impression qu'ils sont tombés avec la pluie. Mais là encore, ce n'est qu'une théorie, sans preuve formelle. Rien n'est certain. Le mystère de Yoro reste entier. Loin des laboratoires et des théories, à Yoro, ce phénomène n'est pas un problème à résoudre, c'est une célébration. Chaque année, les habitants organisent la Fiesta de la Lluvia de Peces, la fête de la pluie de poissons. C'est un événement majeur. Des processions religieuses joyeuses traversent la ville. Les rues se parent de drapeaux colorés, la musique hondurienne résonne partout et les rires fusent. Les familles cuisinent le poisson en de grands festins communautaires. Car pour les habitants, chaque poisson trouvé sur le sol est un signe de bénédiction, la preuve tangible que leur foi est récompensée. Ce n'est pas une simple curiosité, c'est le cœur battant de leur culture et de leur identité. Finalement, le phénomène de Yoro fascine les chercheurs autant qu'il inspire les croyants. Pour certains, c'est la preuve irréfutable d'un miracle, une intervention divine qui se répète depuis plus d'un siècle. Pour d'autres, c'est un phénomène météorologique rare mais explicable, dont on n'a simplement pas encore percé tous les secrets. Dans notre ère, où tout semble cartographié, analysé et compris, Yoro résiste encore et toujours à la logique pure. Et si, après tout, la science et la foi n'étaient pas opposées ici ? Peut-être qu'elles se complètent, offrant 2 facettes d'une même vérité incroyable. L'une cherche le comment, l'autre célèbre le pourquoi. La pluie de poissons de Yoro nous rappelle une chose simple mais essentielle. Notre monde reste rempli de mystères.
Dans une époque où l'on pense pouvoir tout mesurer, tout calculer, tout observer, certains phénomènes échappent encore à notre compréhension. Ils nous obligent à rester humbles face à la puissance et à la complexité de la nature. Et c'est peut-être ça, le véritable miracle de Yoro, que la Terre ait encore et toujours le pouvoir de nous étonner, de nous faire rêver et de nous interroger. Curios, parce que le monde n'a pas encore révélé tous ses secrets. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt